Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 janvier 2024, 9h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin mais aussi sur les cryptos du top 100. Et on démarre avec cette cryptomap qui fait plaisir, le Bitcoin qui a pump pas mal hier. On repasse dans le vert et on va voir ensemble qu'on a breaké certains niveaux clés très intéressants. Allez, sans plus attendre, on démarre notre analyse technique. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, le Bitcoin, vous le voyez hier, on a fait quand même une bougie vraiment magnifique avec du volume. Ça, c'est parfait. Au meilleur de la journée, on a été chercher un plus 5,78%, mais au final, on a clôturé ici à 4,71% en profit. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit déjà premièrement? On voit plusieurs choses. Eh bien, déjà, moi je vois rien, j'augmente ma luminosité, voilà. Là, on voit déjà que ici, on avait formé un canal descendant, vous le voyez ici en blanc, tac, tac, tac. À chaque fois qu'on est dans ce canal, on monte, on retourne en haut du canal, on se fait rejeter. Vous le voyez, ici on a été rejeté, ici on a été rejeté, ici on a été rejeté, et là, on a breaké le canal par le haut. Donc ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a formé ce qu'on appelle le pullback. Ça fait maintenant plus d'une semaine que je vous dis que le Bitcoin va remonter ici aux 41 220 $. Parce que ça, c'était le bas du range qu'on avait breaké ici. Cassure du range par le bas, signal de vente. On crash, oui, mais on revient tester ce niveau clé. Donc ça, c'est le pullback du bas du range. Et où est-ce qu'on a clôturé hier? Eh bien, regardez, le Bitcoin a réintégré son range par le bas. Vous le voyez ici, avec une belle réintégration. Donc réintégration, la target maintenant serait d'aller chercher le haut du range en passant par des résistances que je vais vous donner. Mais attention, avant de parler de ça, je rappelle que après une réintégration ou après la cassure d'un niveau clé, et donc nous c'est le cas, on a fait une réintégration, qu'est-ce qui se passe? Avant de pouvoir commencer à pump, on a quasiment systématiquement le pullback. C'est-à-dire que là, on a réintégré ce range ici, et donc derrière, on est en train de former un pullback. C'est-à-dire qu'on revient tester le niveau clé qu'on a breaké, et on voit si ça tient ou pas. Donc là, il est fort possible de revenir dans les prochains jours, parce que là, je rappelle qu'on est en vue jour, il est fort possible qu'on revienne tester les 41 222, qui seront maintenant une zone de support à retester. Si on arrive à rebondir sur le support, eh ben très bien, ce sera plutôt bon signe pour continuer de pump et d'aller chercher des résistances plus hautes. Si malheureusement ce pullback invalide, c'est-à-dire qu'on break malheureusement le canal, le range, on n'arrive pas à le garder, et ben vous l'avez compris, on risque de reconnaître une nouvelle chute pour aller chercher les 40 831 puis les 40 055. Donc c'est pour ça que là, on attend ce pullback, ne crions pas victoire, hein, même si peut-être que si ce pullback valide, et ben dans les prochaines semaines, on pourrait voir le Bitcoin au 42 434, puis 43 090, puis 43 822 avant d'aller chercher le haut du range au 44 320 $. Mais en attendant, eh bien ici, on a ce pullback qui devrait arriver et on verra bien si ça se valide ou pas. Donc affaire à suivre, mais là en tout cas pour l'instant notre Bitcoin a repris une belle petite tendance haussière, donc ça c'est cool avec cette cassure. Est-ce que ça va rester comme ça? Bah, là pour l'instant en tout cas c'est parti pour. Tant qu'on n'invalide pas et qu'on repasse pas sous ce range avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, bah pour l'instant en réalité tout va bien. Maintenant, en vue 4 heures, regardez comment c'est propre hier les niveaux clés qu'on a breakés. Donc là, ici, on avait formé une petite latéralisation, donc un range, avec cette ligne de tendance haussière. Donc ça, du coup, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous avez pu choper le pump, hein, parce que tous ceux qui ont vu ma vidéo hier matin, je vous avais dit que le mouvement arrivait dans les prochaines 28 heures, et ça s'est passé genre 4 heures après ma vidéo. Donc tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ont pu profiter de ce pump, et ça fait plaisir, hein, clairement, parce que des belles bougies comme ça dans la poche, clairement, alors qu'on les a largement anticipées avant le pump, eh bien ça fait plaisir. Bref, donc nous, là, on a breaké ici le range par le haut. Vous le voyez, cassure du range par le haut, signal d'achat, on pump. D'ailleurs, je rappelle que cette cassure de range avait justement été donnée dans mon channel des alertes. Mon channel des alertes, justement, dans lequel je vous avais montré, il était quelle heure? Il était 10h20, quelque chose comme ça, voilà, 10h44.
À 10h44 hier, je vous avais donné l'alerte comme quoi le Bitcoin pouvait pump s'il breakait son range par le haut. Donc regardez, on était ici, donc le range n'avait pas encore été breaké. Et qu'est-ce qui se passe? Le range ici a été breaké, boum, le Bitcoin qui a décollé. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par mon channel des alertes, pour recevoir les alertes concernant le Bitcoin et les autres crypto-monnaies à surveiller, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Comme ça vous permettra de recevoir tout au long de la journée. Bon, soir et week-end, forcément, jour férié, vous le savez, c'est beaucoup plus limité, il y en a beaucoup moins, mais en tout cas, tout au long de la semaine, vous recevez un bon paquet de crypto à surveiller avec des profits, bah effectivement, si on ne fait pas n'importe quoi. Je rappelle d'ailleurs que le trading, ce n'est pas de la magie, il faut d'abord avoir les bases et connaître les règles du trading, connaître les méthodes, comment on fait pour trader un range, un support, une résistance. Si on n'a pas ça, malheureusement, c'est voie à l'échec, c'est perdu d'avance, les trades seront tous perdants. Donc du coup, il faut d'abord se former avant de se lancer dans le trading. Bref, le lien est en description de vidéo. Donc là, comme je vous le disais, ici, sur le Bitcoin, on a breaké ce range ici par le haut, donc il fallait qu'on break les 40 266, c'est chose faite. On a breaké, boum, qu'est-ce qui se passe? On réintègre un ancien range. Donc là, on a été chercher le bas de l'ancien range ici, 40 680. Et on a réintégré là aussi ce range. Vous le savez, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc c'est ce qui s'est passé. Et on a breaké ce range par le haut, ici, avec une cassure du niveau clé des 41 800 $. Maintenant, on s'est fait rejeter ici par la moyenne mobile 200 périodes. Vous le voyez, ce trait rouge qui est là. Donc là, moyenne mobile 200 périodes de 42 136 $. Par contre, ça, on n'a pas réussi à les péter. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en train de former actuellement le pullback. C'est-à-dire que ici, on a réintégré le range. On n'est pas encore venu faire un pullback, hein. Regardez ça. Suite à la réintégration du range qui est là, à aucun moment on a vu un Bitcoin qui est revenu tester ce niveau. Donc déjà, c'est un niveau sur lequel on peut faire un pullback. Puis derrière, ici, vous le voyez, on est monté, on a été chercher le haut du range. On voit que le Bitcoin instantanément est revenu faire le pullback, est revenu tester le haut du range qu'on avait breaké. Comme quoi, justement, toute l'importance est là d'avoir des niveaux clés chirurgicaux. Moi, je passe énormément de temps pour essayer tous les jours de vous ajuster mes niveaux clés pour être toujours le plus précis possible pour vous donner les meilleurs niveaux et pour pouvoir anticiper justement les pullbacks au millimètre près et les cassures aussi. Donc là, on le voit parfaitement. On a un Bitcoin qui est revenu retester le haut du range. Malheureusement, vous le voyez, il réintègre. Donc ça, c'est pas forcément bon signe. Ça, c'est plutôt pour chuter, pour aller chercher des autres niveaux clés un petit peu plus bas, peut-être potentiellement les 41 000 $. Bon, on aura quand même ici du support qui se trouve aux 41 382. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Mais attention, je rappelle que nous n'avons pas fait le pullback de la réintégration de ce range, donc il est possible, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais il est possible de revenir retester les 41 680 $, zone du bas du range. Et je rappelle aussi que ici nous avons breaké le range par le haut. Il est possible aussi de revenir faire le pullback de ce haut du range qui est là, parce qu'effectivement, hein, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc 40 266 à revenir tester potentiellement, à faire, à suivre. Je ne suis pas sûr qu'on reviendra tester ce niveau-là, mais par contre, revenir tester les 40 000, enfin le bas du range qui est ici aux 40 680, voire même les 40 831, ou encore ici les 41 000, 41 300 $, ça oui, bien sûr, ça c'est une possibilité. 41 399, c'est une possibilité. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une consolidation ici sous le haut du range. Si on arrive à consolider sous le haut du range, effectivement, ça pourrait donner de la force pour que le Bitcoin puisse casser ce range par le haut, pump, aller chercher des nouveaux points plus hauts. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien voir. Maintenant, vous le savez, on est le week-end. Donc le week-end, en général, les volumes sont en forte chute. Donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose là pendant le week-end. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi quand même, en vue jour, c'est ici ce momentum MACD. Donc là, regardez ce momentum MACD.
on voit que là, on s'apprête à faire un cross-bull. Vous le voyez, le trait bleu qui s'apprête à croiser boule la ligne orange. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que là, potentiellement, ça voudrait dire que le momentum bear serait potentiellement terminé si effectivement on arrive à cross-bull. On ne sait pas encore. Attention, là, il peut y avoir encore 2-3 jours. Déjà, pendant le week-end, il ne se passera rien. Et si on arrive à cross-bull et pump, eh bien, ça voudrait dire qu'en fait, cette cassure et ce crash qu'on a connu ici, c'était pour aller chercher des liquidités. Et ça, ce qui serait bien, c'est que si c'était vraiment ce scénario-là, on va chercher maintenant le haut du range et on l'explose par le haut. Ça, c'est vraiment le scénario parfait qui peut arriver. Je dis pas que ça va arriver, attention, hein, j'ai pas de boule de cristal et j'ai pas la prétention de dire, de savoir ce que va faire le Bitcoin. Mais je dis juste que là, si effectivement on réintègre et qu'ici c'était vraiment une prise de liquidité, en général, ce qui se passe quand on fait ça, c'est derrière pour exploser le niveau au nord. Donc en tout cas, j'aimerais vraiment que ce soit ça et on va surveiller ce scénario de très très près. C'est quelque chose qui pourrait arriver, mais patientons, patientons, ne crions pas victoire, le Bitcoin n'a pas dit son dernier mot. Bref, allons jeter un coup d'œil sur les cryptos du top 100. Alors, on démarre avec un petit coup d'œil sur le Shiba, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Alors le Shiba, vous le voyez ici, on a rebondi sur ce support qui est là, ça tient, le support des 0,08, pardon, 0,008845. Donc ça, ce support pour l'instant, il tient parfaitement. Tant que ce support tient, eh ben écoutez, on a l'espoir d'une remontada. Par contre, attention, actuellement, on est bloqué par la résistance des 0,009098 aussi qui nous empêche de faire justement cette fameuse remontada. Par contre, si on arrive à breaker cette résistance, eh bien ça pourrait être pas mal parce que derrière, ce serait pour aller chercher cette ligne que je vais vous dessiner là tout de suite à l'écran. Hop, voilà, on l'a là sous nos yeux. C'est une ligne de tendance baissière. Donc là, ce serait la prochaine target à venir chercher. Bon, aujourd'hui, j'y crois pas une seconde vu les volumes. En général, le week-end, il se passe rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, notre niveau clé, c'est les 0,009467. Et vu que c'est une ligne de tendance baissière, bah, tous les jours, je vous donnerai les niveaux clés à breaker effectivement. En tout cas, sur le Shiba, on voit que là, on arrive sur une zone de confluence. Regardez ça. Ici, hop, dans les combien? Dans les 11 jours à venir, on va avoir une cassure. Soit une cassure de la ligne de tendance par le haut, soit malheureusement une cassure de la zone de support par le bas. Et là, vous l'avez compris, dans 11 jours, on saura si le Shiba pump ou si le Shiba crash. Affaire à suivre, on verra ça dans les prochains jours. Allez, on va jeter un coup d'œil sur l'Ethereum. L'Ethereum, pour l'instant, qui rebondit sur le bas du range. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 2179 $, tout va bien. Il faut par contre pas perdre ce niveau clé. Ce niveau clé qui sera une zone de support importante. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que les algorithmes de recherche de YouTube mettent en avant mes vidéos. Et moi, ça permet d'avoir de la force. Je suis là avec vous tous les jours, 24 heures sur 24 quasiment, en vous faisant une, deux, voire trois vidéos par jour, même le week-end, même les jours fériés, je suis tout le temps là. Donc n'hésitez pas à me donner un maximum de force en mettant un like, un commentaire, même si c'est un simple merci, et partagez mes vidéos sur vos réseaux. Donc là, l'Ethereum, pour l'instant, on est au-dessus du support. Pour l'instant, ça tient. Ce qu'on veut voir, c'est une cassure de la résistance des 2307 et des 2340 pour aller chercher ici le haut du range des 2387 et tenter sa cassure par le haut. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. En tout cas, on va suivre cette crypto-là, bien sûr, tous les jours. Le Solana, donc le Solana, aucune surprise. Avant-hier midi, je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'effectivement le Solana pouvait pump. Et effectivement, pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de nous faire. Regardez ça, on est dans le canal ascendant, on a breaké le range par le haut. Donc tout ça, c'est des niveaux qui avaient été donnés il y a 2 jours sur ma chaîne YouTube. Là, on a tout breaké, donc effectivement, pour l'instant, c'est plutôt validé. Maintenant, attention, parce que là, vous le voyez, on arrive ici sur le Solana, sur une belle zone de résistance, où là, on a notre ligne qui correspond au haut du canal descendant, donc zone de résistance. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on break la résistance des 93,910 si on veut breaker et pump pour aller chercher les 95,706, voire même ici 99,152 ou enfin le haut du range au 103,299. Par contre, attention, c'est une zone de résistance sur laquelle on est. Si on n'arrive pas à la péter, ce sera pour être rejeté malheureusement et entamer une nouvelle phase baissière sur le Solana. Donc attention à ça. Je rappelle que pour l'instant, le Solana, nous sommes toujours dans un gros canal descendant. Donc c'est pas parce qu'on a du vert comme ce qu'on a eu ici par exemple, ou bien comme ce qu'on a eu ici, ou ce qu'on a encore eu là ces derniers jours. C'est pas parce qu'on a du vert que ça y est, on est tiré d'affaire. Non, on est actuellement sous le haut du canal descendant. Si on se fait rejeter comme c'était le cas ici, malheureusement, on va chuter pour aller chercher le bas du canal descendant, avec quelque chose comme ceci qui pourrait nous faire un moins 15, moins 20% sur le Solana. Donc attention, on est vraiment sur le niveau clé à breaker. Allez, un petit coup sur le... il est où mon Chainlink? Il est là.
Le Chainlink, bon bah pour l'instant ouais, il galère pas trop. Il a pas réussi hier à faire une bougie de ravalement, c'est dommage, on n'était pas loin. Il aurait fallu breaker le dernier niveau clé des 14,249 pour aller chercher la résistance des 14,541. Tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, inutile d'espérer du pump, on n'en aura pas. Par contre, on est au-dessus du support des 13,722. Tant qu'on est au-dessus de ce support, pour l'instant, bah tout va bien. Un petit coup d'œil sur le RNDR quand même, ça c'est plutôt cool aussi. Donc souvenez-vous, je vous avais parlé d'un triple bottom. Premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom. On est en vue jour, donc forcément, faut pas être pressé, hein. Vous le savez, de la vue jour, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc là, pour l'instant, ce triple bottom est toujours en train de se construire, donc il n'est toujours pas validé. Pour se valider, il nous faudra par contre ici une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la ligne de coup des 4,32465 pour effectivement entamer une nouvelle phase haussière sur le RNDR. On a des bandes de Bollinger qui commencent à consolider, donc celle-là, on va la surveiller de très très près parce qu'on n'en est peut-être pas très très loin. Affaire à suivre. Bon, je vais pas toutes les faire, on est le week-end, il n'y aura pas trop de volume. Demain, peut-être un peu plus de volume, on verra, mais sinon ça reprendra à partir de lundi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce soir et demain, je vous referai bien sûr des vidéos comme tous les jours sur le Bitcoin et les cryptos. Allez, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!